Vincent, alors je vais te demander de me raconter ce que tu souhaites me raconter sur ce qui t'est arrivé, sur ce que tu as vu, ce que tu as vécu en tant que victime, et ce que tu aimerais qu'il soit fait. Commence par ce que tu veux, ok? On peut commencer par les choses que je peux dire le plus facilement. Bah oui, bien sûr. Dans les toilettes, du rez-de-chaussée, sur le côté à gauche, qui est caché derrière un poster, il y a un trou. Et dans ce trou, il y a une table, deux chaises, deux armoires. Et dans une des armoires, il y a des armes. Et dans l'autre, il y a un caméscope, une télé et et des cassettes. Ok, là, il s'agit de la maison de ton père, oui. C'est bien ça? Qui est à Perpignan? Oui. Ok. Les armes, est-ce que tu as pu voir un peu à quoi elles ressemblaient? Il y a une arme qui ressemble à un gros fusil en métal avec sur le côté une poche où on peut mettre des fléchettes. Des fléchettes? Oui. Ce ne sont pas des balles, ce sont des fléchettes? Non, des fléchettes. Et dans cette pièce, il y a des rats. Et quand j'ai ouvert l'armoire, il y a des fusils qui sont tombés. Et ce fusil est tombé et il y a une fléchette qui s'est cassée. Et dans les fléchettes, il y a du liquide. Et il y a un rat qui est allé pour voir ce que c'était, mais tous les autres sont partis. Et le rat, ils avaient une étiquette à la queue, et ce rat, c'était le numéro 13. Et ce rat s'est penché et pour moi a bu ce que c'était. Et en dessous des armoires, il y a des petits trous à rats, et ils se mettent en dessous. Et plus tard, quand François m'a sorti du trou, et puis j'ai vu qu'il tenait le rat mort. Si j'ai bien compris, ton père t'enfermait dans cette espèce de trou, oui. Qui est une cave, un sous-sol? Oui, un sous-sol. Où tu n'avais aucun moyen de sortir? Non, quand je suis à l'intérieur, je ne peux plus sortir. Il n'y a que lui qui peut me faire sortir. Et il t'enfermait souvent dans ce trou? Oui. La dernière fois que j'y suis allée, c'était le 2 juillet. Le 2 juillet, tu avais quel âge? Le 2 juillet, j'avais 9 ans. Non. C'était... Non, j'avais 8. Oui, 8 ans. D'accord, c'est juillet donc. La dernière fois que je l'ai vu. D'accord. Je l'ai vu le dimanche 3 juillet, la dernière fois que je l'ai vu. Dimanche 3 juillet 2005. Oui. C'est ça. Ouais. Alors, les cassettes, d'après toi, qu'est-ce qu'elles contiennent ces cassettes et à quoi est-ce qu'elles servent? Est-ce que tu as une idée ou une indication là-dessus? Alors, c'est pas une idée, c'est une perspicacité, parce que j'ai vu une cassette, et à l'intérieur de la cassette, quand il l'a mis, moi je me suis mis dans un coin pour pas la regarder. Et on entendait des bruits étranges, et à un certain moment, il y avait une personne qui pleurait, et François qui rigolait. Et François, c'est ton père? Oui. Pour moi, je l'appelle François parce que j'allais pas l'appeler par un gros mot. Sinon, on m'aurait dit ce garçon est mal aimé, mal éduqué. Et quand j'ai vu ce qui s'était passé dans cette cassette, il y avait un homme avec une tache blanche sur cette joue et qui avec un revolver tiré sur une gamine. Sur une gamine? Oui, sur une fille. Et il a tiré deux coups. Moi, j'ai cru que c'était François qui avait tiré. Et non, c'était pas lui, c'était dans la vidéo. Donc tu es en train de me dire que les cassettes, ce sont des cassettes de choses que François lui-même filmait?
Non, je dis pas que c'était François qui a filmé. Mais ce sont des scènes réelles qui étaient filmées sur ces cassettes. C'est pas de la fiction. C'est pas des cassettes de films déjà publiés. Ah non, pour moi, c'était pas une cassette publiée ni rien. Donc, parce que sur cette cassette, on voyait François, donc... Non, non, François, il n'y était pas. Ah, il n'était pas, d'accord, Non. c'est ça que je n'avais pas compris. On voyait Une autre personne. une autre personne. Et tu connais cette autre personne? Tu l'avais déjà vue? Oui, je l'ai déjà vu dans la chambre à François. Ah, Dans la chambre de François, il y avait une photo où c'est qu'il se tenait comme ça. Et lui, c'était la même chose. Et quand je regardais, parce que derrière, des fois, il y a écrit France, tout ça, la date, tout ça, ben, je regardais. Et là, en gros et en gras arraché, il y avait écrit In Colombia. Voilà. ok. Et je suis sûre de cette personne car elle avait la même tache blanche sur la joue droite. Alors donc tu es en train de me dire que sur cette cassette, il y aurait une scène de crime. On voit une jeune fille se faire abattre. Voilà. Tu peux me décrire un peu plus cette scène, plus de précision sur ce que tu as vu? Ben, j'ai vu le monsieur, c'était la nuit, il y avait un mur et au-dessus il y avait des escaliers, parce qu'il y avait comme des escaliers, parce qu'il y avait une rampe. Et ça se passait la nuit. Et il y avait une fille blonde, elle avait la douzaine. Et quand il a tiré dessus. Ouais. Tu as vu d'autres épisodes de ces cassettes? Non, j'ai vu l'autre cassette. Par contre, celle-là, parce que sur les cassettes, il y a écrit G, A, B, C, D, tout l'alphabet. Mais il y a des lettres qui n'y sont pas. Et des fois, il y a écrit G1, G2, G3. Et celle-là, c'était la G... je sais pas, la G1 ou 2, je sais pas. Mais dans quelles conditions est-ce que ton père a regardé cette cassette? Assis, il était assis sur la table. Il était assis. Oui. Sur la table qui est... la table est en bois. Mais il savait que tu étais dans la pièce avec lui? Oui. Donc il voulait que tu vois ça? Pour lui, oui. D'après toi, pourquoi est-ce qu'il voulait que tu vois ça? Parce qu'à la fin, il m'a dit que si je racontais ce que j'avais vu, ce qu'il m'avait fait, tout ça, ben, il ferait comme il avait fait au chien, et il ferait comme il avait fait à cette fille. Donc tu penses que ce que tu as vu sur cette cassette est réel? Pour moi, oui. Tu penses que cette fille avait subi d'autres choses avant? Tu as une indication? Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé avant? Non, avant, j'ai pas regardé. Elle était habillée? Elle était Non, déshabillée. déshabillée? Oui. Complètement? Oui. Et tu l'as vu s'écrouler? Oui. Tu m'as parlé du chien. Oui. Donc ton père t'aurait menacé par le biais de ce film et avec le chien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé avec le chien? Le chien, il l'a tué. Et C'était ton chien? non, c'était pas mon chien. C'était le chien qu'un beau jour il a eu. Et c'était un chien qui bavait, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Chaque fois, chaque fois que tu le touchais, il bavait, il bavait. Et c'était un chien avec le nez écrasé. Et Tu aimais ce chien? pour moi, c'était un peu plus comme on dit, une réconfortation. Parce qu'au moins, j'avais quelqu'un avec moi. Et voilà. Mais je ne peux pas dire que j'aimais ce chien, mais quand je le voyais, je préférais être avec lui que tout seul. Oui, d'accord, il te réconfortait. Voilà. Et un jour, quand j'étais en CE1, il y est allé, il m'a mis dans
Il m'a mis derrière la maison. Et derrière la maison, il y a une grande haie, parce qu'avant cette maison appartenait à des jardiniers. Et il y avait des vignes, et il a tout enlevé. Et il m'a mis d'un côté, et lui, il a pris le chien, il l'a mis de l'autre côté. Et il est arrivé avec une arme et des couteaux. Et une casquette. Il y avait la casquette elle était rouge et il y avait écrit sang. Sang. Oui. S-A-N-G. Oui. Et ça je sais aussi qu'il se l'est fait en Espagne parce qu'il se fait la même chose là-bas où c'est qu'il écrit les trucs Numtech. Et parce qu'il a des casquettes où il dit qu'il a écrit Numtech, tout ça. Numtech, qu'est-ce que c'est? Numtech, c'est son entreprise à lui, qui dit qu'il a fondé, et voilà. D'accord. Et quand il est arrivé de l'autre côté, il a pris un couteau, il l'a lancé sur le chien. Et le chien, le couteau ne l'a pas touché. Mais après il est allé, il a pris son fusil et il lui a tiré dessus. Et quand le chien a été à terre, il lui a planté un couteau et il lui a retiré dessus. Et cette fois-ci dans la tête. Et un certain moment, quand il a tiré dessus, j'ai entendu les couinements du chien et à un certain moment, quand il a tiré dans la tête, on a entendu un grand couinement et ça a été fini. Et après lui, il est allé, il a pointé son arme sur moi et il m'a dit que si je disais ce qu'il m'avait fait en CP, ce qu'il me faisait et ce qu'il avait fait, eh bien, il ferait la même chose qu'il avait fait au chien. Et il recommencerait. Tu peux nous en parler un peu de ce qu'il y avait dans la maison? Oui. Alors, toujours du tronc ou... Oui, si tu veux. Par contre, il y a une cassette que je me souviens bien, très bien. C'était la A, tout simple. Il l'a visionné. Et c'était ni des enfants, c'était des adultes. Et à un certain moment, il a plein d'autres cassettes. Et dans le trou, et j'ai oublié de dire une chose, c'est qu'il y a des câbles à chaque armoire. Il y a des fils qui sont rattachés à l'armoire et qui passent dans le trou et qui font des étincelles. Mais pas tout le temps, ils font quelques étincelles. Et aussi, au-dessus de la table, il y a une trappe, mais j'ai pas regardé ce que c'était. D'accord. Tu étais en train de me parler d'une autre cassette. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait? Des adultes. Des adultes? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? C'était deux adultes. Mais c'était pas des filles, c'était des femmes. Et elles faisaient du bruit et elles parlaient de François. Elle faisait des bruits, elle parlait de François. Oui, elle disait que si il racontait sa vie, eh bien, elle raconterait la leur. Voilà. Ah bon? Et cette cassette te semble importante? Ben, c'est pas qu'elle me semble importante, c'est que à un certain moment, il y a eu comment ça s'appelle, une personne qui est arrivée. Et c'était
un garçon. Quel âge, d'après toi? Quel âge À peu près. pareil que la fille de tout à l'heure, la dizaine d'années. Voilà. Excuse-moi. Les rats, tu m'as parlé de rats. Oui. C'est quand même curieux ça. Il avait un élevage de rats. Mais il avait des rats et dessus il y avait et dessus au queue ils avaient une étiquette comme les pigeons. Et ces rats se baladent en liberté dans le trou. Oui. Et ils vont où? Ben, ils se mettent là et François met comment ça s'appelle, des tapettes avec une comment ça s'appelle, des tapettes avec du fromage et il leur donne à manger et après il met les tapettes. Ils servent à quoi selon toi ces rats? Ben, je sais pas, mais une fois je me souviens, il a pris un rat et il a disséqué. Il a disséqué le rat. Oui. D'accord. Et il y a combien de rats à peu près dans ce trou? Tu en as vu combien en même temps? Une vingtaine à peu près. Une vingtaine quand même. Oui. Mais tu devais avoir peur de ces Non. rats. Non. Non. Dès que je faisais un pas par terre, il se tirait. Ouais. Il allait se mettre sous l'armoire. D'accord. Donc dans ce trou, il t'enfermait assez fréquemment. D'autres choses que tu as remarquées? Il y a des petites boîtes blanches et des boîtes noires avec une lune. Avec Une lune. une lune. Mm. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans... Je sais pas, je les ai pas ouvertes. D'accord. Mais je pense savoir où elles peuvent provenir. Parce que c'est une boîte que François a fréquentée souvent. Luna. Le Luna, Oui. Luna. c'est une boîte de nuit? Oui. Qui fréquentait souvent. D'accord. Ok. Bon, sur le reste de la maison, peut-être, on peut... Oui. Sur le reste de la maison, il y avait quand on rentre dans le garage, si on veut aller dans son bureau, il y a un couloir et dans ce couloir il y a une autre entrée pour sortir et qui n'utilise jamais. Et si on part d'elle à 6 ou 7 carreaux, il y a en dessous du carrelage il y a un coffre avec de la poudre blanche. Ça se présente comment? Comment? Comment ça se présente? C'est, je veux dire, le coffre et la poudre est dans ce coffre, mais de quelle manière Elle est posée. elle est posée? Posée et entassée. Dans des sachets? Oui, dans des sachets transparents et la poudre est blanche. Et il y en a plusieurs. D'accord. Tu as une idée de à quoi ça peut servir, à tout hasard, de ce que peut être cette poudre? Au début, non, mais après j'ai eu une petite idée de la drogue, je sais pas. Tu penses que c'est de la drogue? Peut-être. Et il allait souvent chercher cette poudre? Ben, quand il allait à Luna, une fois il est revenu avec un grand sac où c'est qu'il avait écrit Luna. Et quand il partait à cette boîte de nuit, et moi je le voyais chaque soir partir, puisque je dors à côté de la chaudière, Sandra et Mireille.
sans drap, ni lit, ni rien. Je dors à côté de la chaudière parce que c'est ici, parce que des fois elle dégage de la chaleur en hiver. Et c'est dans le garage tout ça. Et quand il s'en va, ça fait des bruits de clac, 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 comme si c'était du fer qui se fracassait dessus. Et quand il revient, le sac est encore plus rond et lourd. Et ça fait pas de bruit. D'accord. Tu me dis que tu dormais dans le garage, Oui, dans le à garage. même le sol, sans drap. Sans drap. Il y a juste le sol un peu surélevé, parce qu'il a mis, quand il a acheté la maison, la chaudière était surélevée. Ben, le petit espace qu'il y a de surélevé, ben, je me mets là. Et comment est-ce que tu étais nourri? Du pain et de l'eau. Du pain et de l'eau? Oui, du pain et de l'eau. Et je mangeais pas à table, je mangeais dans le garage. Ok. Il te frappait? Oui, C'était régulier? oui. Et il n'y avait pas de raison. Sans raison. Sans raison. Et il te donnait l'impression d'être quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques pour te frapper comme ça? Ou c'était sa nature? Mais pour moi, une fois il m'a dit que s'il me frappait, c'était pour lui, c'était un jeu. Il t'a dit que c'était un jeu? Voilà. D'accord. Donc tu dormais à même le sol, sans drap, et tu t'es nourri au pain et à l'eau. Oui. Il te frappait, il te faisait d'autres mauvais traitements. Ah oui. Est-ce que tu as envie d'en parler? De certaines choses, oui, d'autres... Ben, seulement de ce dont tu as envie de parler. Voilà. Mais ils m'ont enfermé dans une armoire. Mhm. Et cette armoire est disposée, quand on monte les escaliers, pour pas la louper, dès qu'on ouvre la porte, c'est à gauche. Il t'enfermait dans cette armoire? Oui, dans cette armoire. Et une fois cette armoire, je l'ai fait tomber pour fuguer, pour m'en aller de chez lui, parce que j'en avais marre d'être enfermée là-bas. Et bien, quand je la faisais pencher, je la faisais tomber. Et comme derrière le bois, il suffisait juste un peu de force et il se cassait, bien, je sortais par là et je m'en allais. D'accord. De quoi est-ce que tu veux encore parler? À un certain moment, il me donnait des pots et à l'intérieur il y avait des vers de terre. C'était des pots avec des vers de terre? Pourquoi faire? Pour les manger. Tu les mangeais pas? Non. Et pourquoi? Je veux dire, c'était une blague ou? Non, c'était pas une blague, il me demandait de manger et j'avais rien. Jusqu'à que je rentre à la maison. C'est pour ça que quand je rentre à la maison, j'étais mort de faim. Parle de ce dont tu as envie, hein. Dans la maison, il y a au moins une bonne quarantaine de caméras. Ah bon? Oui. Des caméras? Elles sont visibles? Oui. C'est des caméras qui sont qui sont petites comme ça, petites comme ça, avec des boutons, 3 boutons à chaque, elles sont comme ça. Et là, il y a 3 boutons et il y a une petite visière. Et ceux-là, c'est celles qui sont disposées dans la maison. Et dans sa chambre, il a des caméras qui sont grosses comme ça, avec plein de boutons tout autour, une visière, et elles sont en métal. D'accord. Voilà. Et dans les cabinets, il y en a une devant, une derrière.
une devant quand on arrive à la porte, juste à l'entrée. Et quand on rentre, on en voit une juste en face, mais en hauteur. Et après, dans la salle de bain, je sais pas, j'y suis jamais allée. Tu n'es jamais allé dans la salle de bain? Non, jamais. Mais comment tu faisais pour te laver? Je me lavais pas quand j'allais là-bas. Tu n'avais pas le droit? Non, je n'avais pas le droit. Tu avais juste le droit d'aller dans les WC? Oui, et j'avais juste le droit d'aller dans les WC. Et j'évitais d'y aller. D'ailleurs, la moitié du temps, j'ai essayé de me retenir. Tu avais quel âge, rappelle-moi? 8 ans, c'est ça, 8 ans et demi? Oui. Jusqu'à qu'il ait cette maison, non, enfin, pas jusqu'à qu'il ait cette maison. Dès qu'il a eu cette maison, encore je dormais pas dans le garage, je dormais sur un clic-clac. Et à un certain moment, quand j'y suis allée, il est allé, il m'a dit que maintenant, où c'est que je dormais, ma chambre c'était le garage. Et si je veux rentrer, je ne peux pas, parce qu'il a mis une barre en fer à la porte, comme ça, et je ne peux ni rentrer ni sortir. Il t'a enfermé, quoi. Ok. Il avait des gens qui lui rendaient visite? Des fois, oui. Qu'est-ce qu'il venait faire? À quoi il ressemblait? Qu'est-ce qu'il venait faire? Qu'est-ce que tu entendais? Qu'est-ce que tu voyais? Ce que j'entendais, c'est des rigolades. Souvent, il parlait d'enfants. Il parlait d'enfants. C'est-à-dire? Il y avait les Vidal qui venaient. Les Vidal, c'est les amis à Virginie, la compagne de François, qui me tapait elle aussi, et elle ne me disait rien du tout. Et il y avait les Frézou, c'est la famille à Virginie. Et il y avait d'autres personnes, une personne qui s'appelait Gilles, une autre qui s'appelait Jean-Pierre, et une autre qui s'appelait Jean, un truc comme ça. Et oui, il venait à la maison. Et Gilles, Jean-Pierre et le truc qu'ils appelaient Jean. Le truc. Enfin, la personne qu'ils appelaient Jean, eh bien, c'était des personnes qui connaissaient du modélisme. Du modélisme. Tu me dis qu'ils parlaient d'enfants en rigolant. Oui. Les Vidal parlaient des enfants, enfin, parce qu'ils ont 2 enfants. Et il y avait... les enfants n'étaient jamais là, ils étaient à la maison. Et il n'y avait que les hommes. Et il n'y avait que des hommes. Et il n'y avait pas de femmes. Et il parlait de... La seule femme qu'il y avait, c'était Virginie. Mais quand il parlait des enfants, qu'est-ce qu'il disait? Celui-là ou celle-là, je me le ferais bien, voilà. En parlant de leurs enfants? Je sais qu'il se passait des vidéos d'enfants. Des vidéos d'enfants? Oui, mais je les voyais pas, j'entendais juste. Celui-là, je me le ferais bien, voilà, tout ça. Et Virginie qui disait, moi je m'en fais déjà un, c'est pas la peine que je m'en fasse un autre. Tu te rappelles d'autre chose dans ce registre? Oui, quand elle parlait de cette... moi je m'en fais déjà un, mais c'était son fils. Ça je le sais parce qu'après elle a crié haut et fort. En rigolant. D'après toi, son fils à quel âge? Tu as une idée?
Quel âge il a? Tu l'as déjà vu? Oui. Oui, ça je l'ai vu quand un jour j'y allais, je le voyais. Et je me suis jamais intéressé à quel âge il avait. Par rapport à toi, plus vieux, plus jeune, le même âge à peu près? Non, plus jeune. Plus jeune? Oui, beaucoup plus jeune. 6 ans. 4 ans. Ils l'ont eu quand j'étais en CP, j'avais 6 ans. D'accord. Ouais. Donc il regardait des cassettes d'enfants, Oui. pas des cassettes sympathiques j'imagine. Mais on entendait certains bruits, et les mêmes que j'avais entendus dans la cassette que François avait visionné dans le train. Et il n'y avait que lui qui rentrait. Quel genre de bruit? Des... des... pas le ha ha ha, non, c'était... les bruits, c'était... Voilà. D'accord. Des exclamations, des souffles, des bruits... souvent, c'était... Des fois, il y avait des aïe, hein, et voilà. Oui, ok. Ou oh oui, voilà. D'accord. On fait une pause quand tu veux, hein. Tu me dis stop et on s'arrête. Hein. Ouais. D'accord. Ok, alors donc, ta maman a porté plainte. Ouais. Quand tu lui as raconté, quand tu as eu le courage de lui raconter ce qui t'était arrivé. Ouais. Et comment s'est passée l'enquête? J'ai vu des médecins, le docteur Aiguille, la docteur Gros, le docteur, le docteur Bardot, qui ne m'ont pas pris au sérieux et qui m'ont dit tu es un menteur, tout ça. Et jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un docteur qui m'a pris au sérieux, c'est le docteur Planchon. Mais qu'est-ce qu'il mettait en avant comme élément pour se permettre de J'ai dire dit ça? qu'il m'était arrivé pour moi des choses très graves et que François m'avait fait, mais aucun ne m'a pris au sérieux, même si j'étais rentré dans les détails, tout ça. Il n'y a que le docteur Planchon qui m'a cru. Et comment s'est déroulé le reste de l'enquête? Où est-ce que vous en êtes en ce moment, ta mère et toi? Maintenant, eh bien, il se passe une rencontre. Je dois aller le voir une fois chaque mois. Et C'est François que tu dois voir une fois oui. par mois. Ok. Et une fois, Virginie est arrivée. La directrice du centre m'a demandé de sortir. Et je n'ai pas voulu sortir avec Virginie et François. Et la directrice du centre, la directrice du centre m'a dit que si je ne sortais pas, ma mère irait en prison. Sans blague. Si. Et les autres aussi me l'ont dit. Et je n'ai toujours pas voulu sortir. Et à un certain moment, la directrice du centre m'a pris par la main, François m'a pris par la main, et ils m'ont tiré jusqu'à la sortie. Mais de quel centre est-ce qu'il s'agissait? Les points rencontre. Un centre de point rencontre. Ok. Et sur le trajet, dans une petite ruelle, j'ai poussé François et j'ai poussé Virginie.
je suis partie en courant et je suis retournée au centre. Ah bon? C'était quand ça? Pas l'avant. La dernière fois que je suis allée. Avant-dernière fois. D'accord. Et donc pour en revenir à l'enquête, tu me dis que les médecins que tu as vus, c'était des médecins psychiatres ou généralistes? Non, psychiatre. C'était des psychiatres. Ok. Quelles sont les autres personnes qui t'ont interrogé ou auditionné? Est-ce que tu as vu les gendarmes? Oui, les les juges? gendarmes avec le docteur Bardot. Ouais. Comment ils ont été ceux-là avec toi? Le docteur Bardot m'a dit explique-nous. Il m'a juste posé la question, peux-tu rentrer plus dans les détails? Et je suis rentrée dans les détails et en sortant, le gendarme a dit qu'il ne me croyait pas. Il t'a dit ça comment? Tu te rappelles un peu des termes qu'il a employés? De toute façon, c'était une affaire de merde et qu'il ne me croyait pas. Et le docteur? Non, c'était pas un docteur, c'était un gendarme. Et le docteur, lui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Le docteur, tu sais Vincent, hein, si tu mens, hein, tu risques gros, voilà. Et comme tu mens, tu risqueras gros. Il y a d'autres personnes qui ont réagi comme ça avec toi quand tu essayais de parler? À part la docteure Grospel et le docteur Guévin, le docteur Grospel m'a dit Vincent, je te promets que je vais te sortir de chez François. Et le docteur Guévin m'a dit Vincent, je vais te sortir de chez François. La même chose. Et sur le rapport, le docteur Guévin dit bien que je suis un menteur, un affabulateur. Et le rapport du docteur Grospel et le docteur du Bardot, personne ne l'a jamais vu. Ouais, d'accord. Comment ça s'est passé pour toi et ta mère depuis? Depuis, mal. On a peur. À un certain moment, l'avocate de ma mère a dit de ne pas me donner. Maman a pris 2 mois de prison ferme pour non-présentation d'enfant. Mais pourtant, il y a une plainte qui est déposée. Mais la justice n'a rien voulu savoir. La justice s'en fout complètement. D'accord. Il est bien évident, si j'ai bien tout compris, que tu ne veux pas revoir ton père. Mais non, je veux plus jamais le revoir. Surtout pas. Ouais. Non, jamais. Tu as peur. Oui, j'ai peur. Tu penses que ton père pourrait aller jusqu'à où avec toi si jamais tu retournais chez lui? Si je retourne chez lui, je sais qu'il me tuera, il y aura un suicide, mais il dira que je me suis suicidée et voilà, pour pas que je parle. Et c'est ce que j'ai peur que maintenant il m'arrive. Ok. Donc si j'ai bien compris ce que tu as à dire, et effectivement ce que j'ai pu déjà entendre, est dangereux pour ton père. Pour moi, oui. Pour moi, c'est dangereux pour lui. Tu veux dire que s'il y avait une perquisition chez lui... Oui, on découvrirait beaucoup de choses. D'accord. Comme le tronc, comme le coffre. J'ai oublié de dire une chose. Dans le coffre, sous le lit à Cyprien, comme c'était un lit avant. Le lit de Cyprien. Qui c'est Cyprien? Le fils de Virginie et qu'ils ont eu avec François. D'accord. Voilà. Et sous son lit, avant il avait un lit avec des barrières, tout ça. Et comme c'est un lit qui se transforme, on peut le transformer en lit pour une grande personne. Et en dessous, il y a des tiroirs. Et dans un des coffres, il y a de la poudre blanche. Il y a de la poudre blanche. Et il faut faire attention parce que en me faisant une perquisition, on peut me prendre pour un menteur parce que de coffre, il n'y en a pas un, il y en a 2.
Ok. Le coffre sous le lit à François, à Cyprien. Parce que comme il y a 2 tiroirs, il y a un tiroir où c'est qu'il y a un coffre où il y a rien et l'autre il y a quelque chose. Je ne me souviens plus de quel côté c'est. Et on peut le déchiffrer parce qu'il y a une couleur qui s'affiche. Il faut tourner, là il y a un bouton, il faut tourner vers le soleil. Et l'autre côté aussi il y a un soleil, il faut tourner. Il faut tourner jusqu'à obtenir un soleil. Ou un truc comme ça. Je m'excuse de revenir là-dessus, parce que c'est quand même très fort ce que tu as dit. Tu penses que ton père irait jusqu'à te tuer. Donc tu penses qu'il a... Il s'en Tu fout te de ça. détestes, quoi, en fait. Comment? Il te déteste. Il t'a menacé plusieurs fois Ben oui, il m'a menacé. et il veut te tuer. Mais Mais est-ce que tu penses qu'il serait capable de tuer un Oui. enfant? il a bien tué un chien. Oui, c'est un chien. Un chien, c'est un être humain. Ouais. Encore une fois, quand on te frappait Oui. ou quand on te violentait, quel était le comportement de sa compagne? Elle s'en foutait complètement. Elle était présente? Oui. Des fois, oui. Elle Et- participait aux agressions contre toi? Quand j'allais chez lui et que lui n'était pas là, et c'était elle qui prenait le rôle et qui me tapait. Ok. Elle ne t'a pas agressé d'une autre façon plus précise comme ton père lui faisait? Non, Ok. Mais par contre, elle était présente quand ton père... non, me taper, oui. Pas pour le reste? Non. Non. Ok. Tu veux qu'on arrête un peu? Ok. Alors, si tu es prêt, si tu te sens ok pour qu'on continue notre discussion, je vais te reposer des questions un peu plus précises. Concernant... Alors, je ne veux pas qu'on parle de façon précise des mauvais traitements que tu as subis. Ça, pour le moment, c'est le jour où tu te sentiras ok. Mais par contre, tout ce qui va autour, des choses qu'on t'a fait, que tu as vues, ok, vas-y, c'est à toi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la façon dont tu étais traité, de façon générale? De façon générale, eh bien, pour moi c'était un mauvais traitement, mais comme je l'ai dit la dernière fois que je t'ai tapé et qu'il m'a fermé dans une armoire, et il y avait d'autres choses, comme quand il me donnait de l'eau, des fois il me mettait quelque chose, et quand je la buvais, à un certain moment j'avais envie de dormir. Et quand à un certain moment, quand j'ai compris, j'ai plus voulu boire l'eau quand la bouteille était ouverte. D'accord. Non. C'est quelque chose. D'après toi, il te mettait quelque chose dans l'eau qui te faisait dormir. Oui. Est-ce que tu as déjà eu l'impression, la première fois que tu t'en es aperçu, est-ce que ça s'est accompagné de quelque chose? Je veux dire, tu t'es retrouvé dans une situation inhabituelle et tu as fait un lien avec ça? Oui, la première fois c'était quand la première fois c'est ce qu'il avait fait, il m'avait donné ça et quand je me suis réveillée, j'avais plus le pantalon. Ouais, ok. Bon, est-ce que tu m'as parlé de ton demi-frère la dernière fois? Est-ce que tu penses que ton demi-frère aussi... Oui, parce que quand il buvait le biberon que lui donnait, Virginie, la compagne à François, c'était un enfant qui dormait beaucoup. Quand il servait la sieste, il se rendormait dès qu'il avait fini de boire son biberon.
Le soir, il avait presque jamais, il pleurait jamais. Même quand à certains moments il a su marcher, il était au lit constamment, en train de dormir, constamment. Donc tu penses que ton demi-frère... Mais Virginie, lui, quand elle lui mettait, quand elle lui donnait le biberon, elle lui mettait quelque chose à l'intérieur. Est-ce que tu as pu voir à quoi ça ressemblait? C'était un flacon? C'était... Non, comme de la... C'était à l'intérieur d'un sachet et... De la poudre? Oui, comme de la poudre. D'accord. Une espèce de médicament qui se trouve voilà. sous forme de sachet. Et des fois, c'était comme une pilule. Ok. Ton demi-frère, il a quel âge en ce moment? En ce moment, 4-5 ans. 4-5 ans. Un truc comme ça. Et est-ce que tu penses que ton demi-frère, à l'heure actuelle, subit des mauvais traitements, des agressions sexuelles, des choses comme ça? Déjà des mauvais traitements avant il en subissait, quand il lui donnait... François lui le prenait par les pieds, le lâchait par terre sur le carrelage, le faisait tourner, le prenait par les pieds et le mettait, comment on dit ça, la tête en bas et les pieds en haut. La dernière fois il a lancé sur le carrelage, mais violemment. Oui, enfin, François lui dit, lui apprend à dire des gros mots. Par exemple, bonjour pour lui c'est connard, et au revoir c'est je sais plus. Et toutes des choses comme ça. Bon. Et tu penses que, alors, mis à part les mauvais traitements type violence physique, tu penses qu'il subit d'autres violences sexuelles? Est-ce que tu crois que ton demi-frère en ce moment subit ça? Virginie, la dernière fois, quand ils regardaient des cassettes, il n'y avait que des hommes, mais il y avait une seule femme, c'était Virginie. Et elle disait, moi je m'en fais déjà un, c'est pas la peine que je m'en fasse un autre. Ah oui, c'est ce que tu disais la dernière fois, donc elle parlait de ton demi-frère. Je pense que oui. Pour revenir là-dessus, tu me dis que donc ton père, François, recevait chez lui des copains, on va dire, pour visionner des cassettes, qui seraient artisanales, c'est-à-dire qu'il fabriquerait lui-même, si j'ai bien compris. Oui, peut-être. Non, peut-être que j'avance. Moi je sais que les cassettes, des fois quand il partait à sa boîte, des fois il revenait avec des cassettes, ça c'est vrai. D'accord. Donc éventuellement ça peut être des cassettes qu'il achète en boîte et revient avec. Peut-être. Ou peut-être qu'il ne va pas en boîte aussi. Mais une chose sûre, c'est que quand il s'en va, il part avec le sac Moulin. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai fait référence à la boîte de nuit Moulin. D'accord. Donc, ton père invite des gens pour voir des cassettes. On ne sait pas d'où sortent ces cassettes exactement. Sa copine assiste aussi à la projection de ces cassettes. Oui, c'est la seule. Bon, c'est des cassettes sur lesquelles il se passe des choses sales. Ok, on est bien d'accord là-dessus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les indications par rapport aux enfants, de ces cassettes par rapport aux enfants. Si tu as entendu des choses... oui, une fois, c'était François qui m'avait enfermé dehors, sur la terrasse qu'il y avait. Le lendemain, je recevais des amis, et il y avait une fille qui est arrivée, et quand elle a vu François, elle y est allée, elle s'est mise dans la voiture, et elle a fermé la voiture à clé. Une fille qui s'est enfermée dans la voiture avec François? Non. C'est la fille qui est partie, elle a pris les clés
de la voiture et s'est enfermée toute seule dans la voiture. Elle a eu peur de François? Comment? Elle a eu peur de François? Oui, pour moi, oui. D'accord. Une fille qui avait quel âge? Alors là. Non, je ne cherche pas un âge précis, à peu près, comme toi, un peu plus jeune, un peu Non, plus parce que vieux. je sais quel âge elle a, parce que Frédéric l'a dit. Ah bon? Quand elle avait, quand je l'ai vue, elle avait 8 ans, un truc comme ça. D'accord. Frédéric, excuse-moi, Frédéric, c'est qui? Rappelle-moi. Vidal. C'est, voilà, enfin, Virginie connaît des copains, enfin, des amis à elle, et les personnes qu'elle connaît, c'est les Vidal. Enfin, moi je dis les Vidal parce que elle les appelait les Vidal, et comme, voilà. Et parce qu'elles habitent dans le même village qu'elle. Bon. Ok. Moi, ce qui me faisait penser que ces cassettes étaient des cassettes, pas qu'on achète déjà faites dans le commerce, mais plutôt des films, c'est quand tu m'as parlé de ce gars que tu as reconnu, Oui. avec une tache sur le visage, et qui, du moins en apparence, tirait sur une fille. Hein, tu m'avais dit qu'il était, Oui. je t'avais posé la question et tu m'avais dit que cette fille était nue. Voilà, donc il semblerait, et moi je cherche des indications que tu pourrais me donner sur le fait que d'autres indications qui préciseraient le fait que ces cassettes soient fabriquées. Puisqu'il existe des commerces de ce type de cassettes, tu sais, avec des choses bizarres. C'est ça que je savais, non? Non. Ça, je m'en doute que tu ne savais pas, mais c'est pour ça que je te pose une question plus précise. Ben, il y a la photo qu'il a sous le lit, qu'il a sous son lit à lui. C'est quoi la photo qui est sous son lit? Ben, il y a François qui se tient comme ça, avec cet homme. Ah oui, d'accord, Voilà. ok. Oui. Les cassettes, tu m'as dit qu'il a beaucoup de cassettes, Oui, oui. et c'est des cassettes vidéo, hein, c'est pas des DVD, Non, c'est les cassettes vidéo. qui sont numérotées. De A, la dernière lettre, je crois que c'est Y, un truc comme ça. Parce Ok. qu'il n'y a pas le Z et il n'y a pas le Z, ça, le Z il n'y est pas. Et souvent il y a écrit 1, 2, 3. Et des fois, D'accord. il n'y a pas, c'est pas écrit. Sur certaines cassettes, par exemple A, ça peut être A1, A2, A3, Oui. c'est ça? Ok. Tu as jamais entendu qu'il disait qu'il vendait des cassettes ou qu'on lui a demandé? Si, Virginie, une fois, le dit, cette cassette, comme elle est trop vieille, tu peux aller la vendre. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu as entendu parler d'argent aussi? Par exemple, la cassette se vend combien, ou est-ce que tu as entendu des conversations de ce type-là? Je sais pas. Je sais que la cassette, quand il a vendu cette cassette, il est revenu avec beaucoup d'argent. Ça, je le sais. D'accord. Qu'est-ce qui te laisse à penser que c'était beaucoup d'argent? Parce que quand pareil, quand il s'en va à la boîte, au lieu de revenir avec un sac, le même qui était parti, il revient avec 2 ou 3 sacs. Et pour toi, c'est de l'argent qu'il y a dedans? Ben, ça fait toujours clac-clac. Et des fois... Le clac-clac que ça fait, c'est métallique ou ça pourrait être du plastique? je crois que c'est du plastique. Enfin, non, métallique. Métallique. Ça pourrait pas être des cassettes, justement, qui s'entrechoquent. Oui, c'est possible. C'est possible aussi. Oui. D'accord. Ce qui me paraîtrait moins plus logique. Parce que souvent, chaque fois qu'il y allait, souvent, il y en avait encore plus qu'avant. Alors, donc on pourrait penser qu'il faisait des films très spéciaux, on a compris, mais pas chez lui, ailleurs que chez lui. Il y a un autre endroit où il se rencontre. Parce qu'il a fait des allusions à des réunions qu'il devait se faire avec des copains ailleurs. Peut-être parce que quand il revenait, souvent il allait, des fois il disait qu'il allait à Bordeaux, Bordeaux et à Montpellier, et qu'il allait vendre des cassettes pour de la, comment ça s'appelle, pour des cigarettes. Pour des cigarettes? Oui.
Mais quand il revenait avec des cigarettes, c'était le carton comme celui-là, des gros cartons. Est-ce qu'il a parlé, dans ses copains, de relations qu'il pouvait avoir avec des... Je sais pas, je te donne un exemple, des policiers. Est-ce que tu as l'impression qu'il connaît les gens classés? Il a dit qu'il tenait la justice par le bout du nez. Il a dit qu'il tenait la justice par le bout du nez. Il a précisé comment? Non. Excuse-moi, je réfléchis en même temps. Bon, si tu n'as pas d'autres indications sur le fait qu'il tienne la justice... Je pense qu'il tient la justice grâce à l'informatique. L'informatique? Oui, parce que souvent il disait qu'il avait accès aux données des jugements derniers. Des jugements. Il a dit qu'il avait accès aux données des jugements. Aux salles des palais de justice de première. Il n'a jamais parlé de réunion? Si, des fois il disait qu'il allait voir son chef, et il n'a jamais prononcé le nom de son chef ni rien. D'accord. Il n'a jamais parlé de réunion auxquelles auraient participé des gens qui faisaient partie de la justice? Il dit qu'il était en affaires peut-être avec des gens comme ça, non? Ça ne te dit rien? Ça je sais qu'il disait qu'il tenait la justice par le bout du nez comme qu'il leur faisait faire ce qu'ils voulaient. D'accord. Alors si ça te revient, tu me diras, si tu as d'autres choses qui te reviennent à l'esprit. Il a des poupées là qu'il a... Ah, des poupées. Il a une poupée, enfin, François a un truc pour moi en pierre, et dessus il y a Satan. Il en a un autre avec une tête qu'on s'appelle en acier avec des pics, et qu'on s'appelle et qui tient un bâton avec des chaînes, et un autre houlet avec des pics. Donc il a tu me dis des statues qui sont des représentations de Satan. Et de quelqu'un d'autre. Et il a aussi des statues chinoises qui... Elles ont quelle taille à peu près? Comme ça. Comme ça? Ouais, comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait avec ces statues? Il met des choses à l'intérieur. Il met des choses dedans? Ouais. Bah alors même si ça te paraît bizarre, tu peux en parler, hein? Il met cette fameuse poudre blanche. Il met de la poudre blanche dans ses statues? Parce qu'à l'intérieur il y a un trou, et comme les gourdes, il y a un bouchon qui retire, et... Il a beaucoup de statues comme ça? Avec Satan et le boulet, non, il n'y en a que deux. Mais les autres qui sont tordus comme ça, il y en a une dizaine à peu près. D'accord. Mais toutes différentes. Alors les statues avec Satan, par exemple, qu'est-ce qu'il fait avec? Il se les met dans la bouche, et il se les met comme ça, et des fois mais il dit quelque chose. Il dit quelque chose que tu arrives à entendre? Oui, que j'arrive à entendre, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est pas quelque chose que tu comprends? Non. Et ça te fait penser à quoi? Quand tu le vois faire ça? Attends un instant. Okay. Quand tu le vois faire ça, ça te fait penser à quoi? Que tu auras déjà vu, même à la télé, je sais pas, peu importe. À la télé, non. Ça te fait penser à rien. Il fait juste quelque chose qui te paraît bizarre. Que tu ne comprends pas ce qu'il fait, tu n'entends pas ce qu'il dit, quand tu ne comprends pas ce qu'il dit. À un certain moment, je l'ai entendu parler avec Frédéric. Pour moi, c'est une langue. Une langue? Ouais, comme une langue. Ouais, voilà. Et ils ont parlé comme ça avec Frédéric. Est-ce qu'il fait d'autres choses qui te paraissent bizarres pour lesquelles tu ne trouves pas d'explication logique?
dans sa chambre, il y a des choses.